Alors, premier élément, alors, je vous prie de croire que la réaction, elle est pugnace et je pense que collectivement, on est très présent sur toutes les balles. Maintenant, attendez, on est peut-être très alignés dans cette pièce, mais sur cette avenue-là, il y avait des gilets jaunes il n'y a pas longtemps. Le discours pro-banque, le discours que nous promouvons, quel est son niveau aujourd'hui d'adhérence sur l'opinion? Enfin, je veux dire, les enjeux que nous incarnons, malheureusement, ne sont pas des enjeux populaires. Georges Pauget avait l'habitude de dire, vous savez, au Moyen-Âge, quand il y avait une crise, première réaction, c'est on commençait par brûler les banquiers. Hein. Alors, aujourd'hui, on ne les brûle pas, on les régule. Mon point, si vous voulez, c'est que le choc sociétal de la crise financière a fait en sorte qu'aujourd'hui, la capacité à faire entendre nos messages parfois est limitée. Moi, je me félicite néanmoins, c'est qu'en France, et sur cette scène du pavillon Gabriel, le Premier ministre, au mois de juillet, à Europlace, a indiqué que le sujet de la régulation est un sujet politique. Moi, je trouve ça très positif. Il y a un niveau de maturité du débat en France qui est élevé. L'Assemblée nationale a voté sur ce sujet une résolution. Donc je pense qu'il faut aussi proportionner notre réaction. Je vais peut-être, par rapport à votre question, le dilemme aujourd'hui, c'est qu'on risque d'avoir des banques extrêmement solides. On risque de mourir guéris. Oui. C'est-à-dire que... Bah oui, c'est ce que disait Jean-Louis Bancel. Effectivement, on a des bilans qui sont blindés, en capital, en liquidité. Mais au total, la rentabilité sur fonds propres, effectivement, fait fuir les investisseurs. Donc c'est le point de vigilance. Le point de vigilance, c'est que ce choc réglementaire, on ne l'a pas présenté en ces termes-là, il intervient au moment où on a deux chocs majeurs. On a le choc des taux d'intérêt négatifs qui met par terre la manière traditionnelle de gérer nos bilans. Enfin, quand vous êtes un assureur et que vous ne pouvez, en raison de Solvabilité 2, vous investissez de manière principale dans des bons d'État et qu'en Europe, 80% des obligations portent des taux négatifs, vous avez juste un petit problème. Hein. Deuxième choc, on a toujours pensé que l'industrie bancaire, la disruption, vous la voyez arriver 15 ans à l'avance. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, la disruption digitale, elle est bien réelle. Et nous avons des nouveaux acteurs qui, avec effectivement un cadre réglementaire européen qui est très favorable, challenge ces nouveaux acteurs. Donc c'est l'addition de tous ces chocs qui crée aujourd'hui la situation que nous connaissons. Alors pour autant, il ne faut pas non plus être exagéré non plus le tableau. Les business models sont diversifiés. Enfin, toutes nos institutions opèrent dans des marchés très différents, des géographies très différentes. Et le salut, justement, il est dans ces business models qui sont capables de capturer de la croissance et de la rentabilité aux confins.